Bonjour, vidéo numéro T013 sur la Brand Cynar Newton, sous-titré Quand un appareil n'existe pas, fabrique-le. Alors, mon problème quand j'utilisais beaucoup la chambre photographique, c'est que je voulais utiliser le 47 XL. Le 47 XL est une optique particulière de chez Schneider qui, en format 4.5, vous offre un angle de champ de 120 degrés dans la diagonale. Ce n'est pas un fisheye, c'est un objectif à projection orthoscopique, donc c'est un ultra grand angle. Voilà. En 24-36, c'est l'équivalent d'un 12 mm, pour situer les choses. Et donc cet objectif n'était pas très agréable à utiliser avec la Cynar parce que les corps sont vraiment très proches l'un des autres. C'est un objectif qui offre assez peu de mouvement, donc du coup avoir une chambre avec beaucoup de capacités techniques comme offrent les Cynar n'était pas d'un intérêt primordial. Ensuite, c'était un objectif que je pouvais monter sur la Graflex, mais sur la Graflex avec le drop bed, malgré le drop bed, l'avant de l'abattant rentrait dans le champ du format 4.5, donc ça n'était pas utilisable en 4.5, mais c'était utilisable en 6.12. Et donc du coup, je me suis trouvé au problème de devoir choisir entre trimballer une Cynar, donc ça aurait été la Norma, hein, je vous renvoie aux vidéos numéro T011 sur les Cynars pour voir ce qu'est une Norma, dans la playlist. Et puis, du coup, mais la Norma était un peu grosse à trimballer en même temps que la Graflex, c'est-à-dire que si je montais l'objectif sur une planchette Graflex, il fallait trimballer la Cynar avec l'adaptateur, ça rajoutait un peu de tirage. Quand vous avez une focale de 47 mm, c'est important. Et puis, si j'ai les objectifs en Graflex, je suis tenté, en planchette Graflex, je suis tenté d'emmener la Graflex, donc ça allait pas bien ensemble, voilà. Et donc du coup, je me suis mis à la recherche d'une chambre grand angle destinée à utiliser le Graflex, les objectifs de Graflex et surtout mon 47 XL. Et donc, je vais vous présenter, voilà. Donc, ça tient là-dedans. Donc ça, c'est un vanity case d'Elsey Vista, ou je sais pas comment ça s'appelle là. Donc c'est voilà, Madame en a un, et ça tient dedans. Là-dedans, j'ai la chambre, j'ai 4 objectifs, j'ai le voile de visée, j'ai la loupe de mise au point, j'ai soit le dos 6-12, soit le dos 6-12 et puis 2 châssis, soit 4 ou 5 châssis, qui peuvent être éventuellement des châssis Li9, moi j'utilise des châssis Li9, et 4 châssis ça doit rentrer, et ça peut être aussi des graphmatiques. Dans ce cas-là, j'ai une capacité de 6 vues par graphmatique. Je vous renvoie cette fois-ci à la vidéo sur les Graflex, pour les graphmatiques. Donc je le repose, hop, et je vais vous sortir l'objet. Voilà. Alors cet objet est une chambre, ici. Voilà, hop. On va changer un peu le cadrage. Voilà, ceci est une chambre. Donc on reconnaît le corps. Alors, ceci est une chambre, donc on a... et alors, la chambre que j'ai trouvée existe sous 2 marques, soit la marque Newton, soit la marque Brand. Alors Brand BRND, vous tapez ça dans eBay, vous avez 10 000 réponses, mais pas une seule chambre. Voilà. C'est une chambre américaine qui est relativement rare, qui n'est pas très courante. Moi je l'ai croisée au moment où j'en cherchais une, j'en ai croisé 2 ou 3, pas plus. Voilà.
Donc c'est quand même une chambre relativement rare. Et d'autant plus rare que dans sa version initiale, avant modification, elle est totalement inintéressante. Le corps arrière est particulièrement mal foutu. Il est très encombrant. Il y a une grosse poignée tout en fonderie de métal, c'est une horreur. Et il y a un dos porte-châssis qui n'est pas au standard Graflock et qui est rotatif. Donc grosso modo, à l'arrière, vous avez une espèce de gros bout de métal rond avec le dépoli qui peut tourner, et puis une grosse poignée sur le côté. Donc c'est une boule de pu totalement inintéressante. Mais c'est une chambre qui a du potentiel, parce que elle a... Ah tiens, je suis en train de m'apercevoir, voilà, donc là, voilà. Pendant que je parle, je peux montrer ça. Voilà, donc elle a du potentiel dans le sens où le banc optique est bien fait, le corps avant est pas trop mal fait et au standard graphique. Graphique, ce sont les planchettes de Graflex à angle droit, donc qui sont antérieures à 1950, quelque chose comme ça. Donc c'est une chambre antérieure à 1950, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, moi, je pouvais facilement monter mes objectifs de Graflex en pacemaker, donc à planchette à bord arrondi, en utilisant l'adaptateur que je vous ai présenté dans une vidéo précédente. Et elle était intéressante parce qu'elle avait un petit système au niveau du banc qui permet d'allonger le tirage jusqu'à une certaine longueur. D'abord, c'est une chambre métallique, donc ça offre une certaine rigidité, voilà, et on peut allonger le banc. Donc elle avait un système de banc qui était pas mal, et à l'arrière, on a ce bouton-ci qui permet de faire la mise au point depuis l'arrière sur le dépoli, en déplaçant le dépoli, et avec une finesse de réglage tout à fait agréable à utiliser. Donc il n'y a pas de... C'est un système vis-écrou, on a vraiment une très bonne finesse. Et donc moi, je suis parti de cette base-là et j'ai modifié la chambre. J'ai changé le corps arrière. Donc j'ai gardé la pièce de base de la chambre. Et puis j'ai adapté une pièce Cinard. Donc ça c'est un cadre de Cinard. J'ai enlevé la pièce qui tient avec 4 vis, donc j'ai enlevé la pièce qui tient uniquement avec 4 vis, qui est la pièce interface de la Cinard P. Et puis j'ai fait usiner à l'atelier un bout de métal pour pouvoir raccorder ce qu'il faut. Et je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que ces pièces-là sont les pièces d'origine de la chambre originale. Voilà. Pour le soufflet, donc j'ai un soufflet qui d'un côté a gardé son interface Cinard pour pouvoir le fixer au cadre Cinard, et puis qui était cloué sur une planchette en bois qui était fixée dans le corps avant, et j'ai agrafé mon soufflet Cinard. Et voilà, et donc il n'est pas démontable comme il n'était pas démontable sur la chambre d'origine. Ça, c'est pas gênant. Et puis voilà, donc j'ai des mouvements relativement succincts, mais j'ai le décentrement vers le haut. Voilà, hop, voilà. Donc j'ai le décentrement vers le haut. Donc pour tout ce qui est paysage, architecture, c'est amplement suffisant. Et si je dévisse ce boulon-là, j'ai même une bascule vers le bas. Donc là, c'est là où on s'aperçoit que bon, c'est de la technologie un peu ancienne, mais voilà, vous aurez un peu mieux, mais vous n'aurez pas forcément beaucoup plus luxueux ou beaucoup plus confortable
avec des chambres en bois pliantes, ce qu'on appelle les fils de caméra, comme les Bonnie ou qui peuvent être des chambres très très chères. Voilà, donc je vais remonter mon bazar. Et avec ça, eh ben, je peux monter, grâce à l'adaptateur que je vous ai présenté, les objectifs de Graflex, gentiment, comme il faut, et ainsi de suite. Voilà. Alors, tac, tac, tac. Voilà, il me semblait que j'avais fait un. Alors, ça doit être ça. Hop, hop, hop. J'ai aussi un décentrement latéral, qui est somme toute bien, avec une bonne course, voilà. Et puis si je sors un peu du rail et puis que je resserre, j'ai ma bascule sur le côté. Donc finalement, il y a quand même pas mal de mouvements. Le rail est suffisamment rigide pour utiliser des focales, des objectifs un peu lourds, parce que je peux l'utiliser, donc rail rangé à fond avec le 47 XL. Ah oui, bien sûr, qu'est-ce que je veux dire? Je peux mettre le dépoli, le spring bag Sinar dessus. Et alors je ne l'ai pas mis dans le bon sens, mais c'est pas grave. Hop, donc horizontal, vertical, à gauche ou à droite. Et puis utiliser le hood Graflex. Voilà. Parce que là, je vous renvoie à la vidéo sur les dos et les springbacks Sinar, où je vous explique un peu tout ça. Et sur les différentes vidéos des Graflex. Voilà. Et puis bon, à l'arrière, j'ai des mouvements, donc j'ai une vis, alors c'est très succinct, hein, mais j'ai une vis à l'arrière qui me permet de me déplacer à gauche ou à droite. Alors là, je suis en position du 47 XL, donc de toute façon, il n'y a pas beaucoup, mais si je mets pour une focale un peu plus, voilà, donc j'ai le mouvement sur le côté. Bon, c'est tout métal, c'est tout de l'alu, c'est pas... C'est de la bonne fabrication d'après-guerre, mais bon, là, j'ai quoi? J'ai un petit 4 cm, enfin 2 cm à gauche, 2 cm à droite pour le mouvement arrière, et puis éventuellement, si on sort un peu du rail et qu'on soulève le truc, eh ben, on a une bascule. Alors, une bascule, donc c'est là qu'il faut regarder, vous voyez, là, voilà, on a une bascule arrière. Hein, on a une bascule arrière. Voilà, on a une bascule arrière. Bon, ça n'est pas une chambre technique, ça n'est pas une chambre aussi confortable que la Norma, mais elle offre l'avantage d'avoir un banc amplement suffisant pour une utilisation avec les focales que j'utilise en paysage. Voilà. Et puis avoir une capacité jusqu'au 240 mm. Voilà. Donc on continue, on a une bascule à la base. Alors la bascule à la base, elle est un peu plus compliquée à mettre en œuvre parce que c'est des trucs qu'il faut serrer à mort pour que ça fonctionne. Voilà. Voilà, donc on a une bascule arrière avec que l'on peut bouger comme ça. Voilà, donc on voit le corps avant là et on a une bascule arrière. Voilà. Donc c'est une bascule à la base, elle a le mérite d'exister, c'est déjà ça, et puis voilà quoi. Mais bon, à la limite, il n'y aurait pas de bascule à la base, ce ne serait pas gênant pour l'utilisation que j'en fais en paysage, quoi. Voilà, voilà. L'autre avantage de ce banc optique qui est vraiment bien fait, c'est que, du fait de la transformation avec le cadre Sinar, c'est que je peux décrocher mon soufflet de mon cadre avant, et puis je peux dévisser complètement
mon bousin, hop, voilà, Zoup. Tourner mon corps avant, mon corps arrière de 104 à 180 degrés, hop, remettre ma vis. Ça, bon, ça c'est des trucs, ça m'est arrivé de le faire sur le terrain. Hein. Voilà. Ça m'est arrivé de le faire sur le terrain. Voilà, hop. Alors je me mets au centre, voilà, hop. Je rattache mon soufflet, hop, hop. Je remets mon dépoli. Voilà. Et là, avec ça, je vérifie que je suis bien perpendiculaire. Voilà. Hop. 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 Et avec ça, je peux aller jusqu'au 240 mm. Alors, je fais attention de pas... Il faut que je regarde les repères que j'avais fait. Voilà. Voilà. Voilà, hop, faut pas aller plus loin que ça. Voilà. Voilà, et avec ça, voilà, j'ai suffisamment d'extension pour photographier au 240 mm jusqu'à avec un sujet qui est à 5 mètres. Voilà. Donc je pourrais pas faire du portrait avec, ou la personne sera loin, mais pour tout ce qui est paysage, architecture, ça passe quoi, avec le 240 mm. Voilà. Donc, bon, c'était une vidéo rapide pour vous montrer que on pouvait, pas comme première chambre, mais pour utiliser des objectifs particuliers, par exemple, éventuellement, aller dans la construction, dans la modification de modèles existants, des choses comme ça, parce que, bon, cette chambre-là, l'intérêt de cette chambre-là, c'est quoi? C'est son banc, son système de mise au point, et éventuellement son corps avant qui était compatible à peu de frais avec les Graflex. Moi, le dos, je l'ai modifié, et maintenant elle est compatible avec les Sinard. Donc du coup, une Brandt Sinard ou une Sinard Newton, voilà. Mais c'est tout ça pour dire que on peut faire des choses avec finalement en croisant les marques, pour le prix de finalement une pièce, la pièce intermédiaire entre le cadre Sinard et le banc. Donc c'est pas impossible, ce n'est pas exceptionnel que de réussir à faire ça. Voilà. Sur ce, ben, soyez éco pour essayer de comprendre, optimiser, et puis faites des images. Au revoir.